Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Le centre hospitalier et universitaire de Yopougon est fermé pour des travaux de réhabilitation complète, des travaux de rénovation qui vont s'étendre sur 3 ans. Et pour assurer la continuité de l'offre de soins, les activités de service sur le 26 du CHU de Yopougon ont été délocalisées dans les autres structures sanitaires d'Abidjan et de l'intérieur du pays. L'éclairage de Salimatou Dia. Constant est au chevet d'Emmanuela, hospitalisée depuis 7 mois au CHU de Yopougon. Sa fille est atteinte d'une tumeur au cerveau. Elle a subi 3 interventions et est en attente d'une radiothérapie. Les parents restent inquiets avec la fermeture du CHU de Yopougon. J'ai des craintes parce qu'avec son état, on ne peut pas lui dire de partir à la maison. Voilà. Si elle l'amène à la maison, qui va la suivre au cas où il y a quelque chose. C'est vrai que c'est bon de réhabiliter, mais ça va peser un peu sur les parents des malades. Le service traitant la maladie de la petite Emmanuela fait partie des 4 services encore sur place. La petite Emmanuela sera transférée dans 1 mois. Ça ne me dérange pas. Moi, pourvu qu'on puisse faire le traitement de ma fille, que ma fille se relève. C'est ma seule préoccupation. La réhabilitation du CHU de Yopougon a été une bonne nouvelle pour ce parent de malade. Lorsque nous sommes venus, c'était difficile d'avoir un lit qui soit propre, qui soit adéquat. La douche ou même le patient doit se mettre, risque de prendre les infections. Donc c'était vraiment primordial qu'on puisse faire la réhabilitation du CHU. Les consultations des patients du CHU de Yopougon ont déjà démarré dans les autres hôpitaux dédiés. Pour atténuer les perturbations dues aux travaux de réhabilitation, un plan de communication pour l'information continue des populations a été mis en œuvre. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a, n'est-ce pas, passé par des canaux et supports de communication, à savoir les médias classiques, la RTI, la radio et autres, et aussi par les nouveaux médias, notamment les réseaux sociaux. Et nous avons aussi le site internet où on a un tableau pratique qui donne toutes les informations sur des sites relocalisés. Le 143, c'est le numéro vert disponible pour orienter les populations. Santé toujours, la France réaffirme son soutien à 4 pays africains dans la lutte contre la tuberculose. Paris va injecter 450 000 €, soit environ 293 millions de francs CFA, dans l'initiative 5% qui profitera au Bénin, au Niger, au Cameroun et au Tchad. Le lancement du projet s'est déroulé à Abidjan. Il a été suivi par Franck Kouadio. Ils sont venus du Tchad, du Cameroun, du Bénin, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Dans leurs pays respectifs, ils sont en avant-garde de la lutte contre la tuberculose, une pathologie qui continue de gagner du terrain, contre laquelle ces acteurs ont désormais décidé d'unir leurs forces. Nous partageons ce que nous savons faire, mais nous recevons également en retour les expériences, les bonnes pratiques des pays voisins, afin de voir, d'analyser et d'identifier ensemble les meilleures approches pour renforcer la contribution des acteurs communautaires. Nous pensons qu'en renforçant leurs capacités, nous pouvons améliorer leurs résultats et d'ici 2021, à la fin de cette subvention de tuberculose, leur permettre réellement de dépasser, pourquoi pas, les cibles qui leur ont été assignées dans le cadre de cette subvention. Selon le rapport mondial 2017 sur la tuberculose de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les programmes nationaux ne détectent et ne traitent que 25% des cas de tuberculose en Afrique de l'Ouest et du Centre, d'où l'importance de la forte implication des communautaires que la France, à travers l'initiative 5%, a décidé d'accompagner. L'initiative 5% dans cet atelier appuie le volet communautaire pour le renforcement des acteurs communautaires dans 4 pays, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Bénin, porté par l'Alliance Côte d'Ivoire, qui est un projet qui est de 450 000 €. Et ce projet-là vise à améliorer les capacités des acteurs communautaires pour renforcer la lutte contre la tuberculose. Cette rencontre dite d'orientation RECAP TB AOC et de partage d'expériences sur la contribution des acteurs communautaires dans la lutte contre la tuberculose est un projet pilote élaboré par Alliance Côte d'Ivoire en partenariat avec Stop TB Partnership et Draft TB. Elle a duré 3 jours.
Tout autre chose à présent dans le quartier des Deux Plateaux Colombie, dans la commune de Cocody. Il y a quelques jours, un pan de la clôture d'une concession s'effondrait sous la pression de l'eau. Le bilan est lourd. On enregistre 3 morts, dont 2 membres de la même famille. Une délégation du ministère de la Solidarité s'est rendue sur les lieux du drame pour apporter la compassion du gouvernement. Le reportage de Nou Sangaré est commenté par Franco Quadio. La pluie a encore fait des morts, cette fois à Colombie, sous-quartier des Deux Plateaux, dans la commune de Cocody. Blaise et Fulgence sont encore sous le choc. Leurs enfants morts par noyade, 3 enfants, dont 2 d'une même famille, respectivement âgés de 8, 6 et 5 ans, décédés suite à la pluie qui s'est abattue dans la nuit du mercredi à jeudi. Le drame est survenu aux environs de 2 heures du matin. Dans le quartier où s'est produit le sinistre, les habitations en baraque côtoient un bassin d'orage. La voie d'eau ayant été bouchée par des déchets plastiques, les eaux ont donc contourné la clôture qui avait été faite pour les canaliser et se sont déversées sur les habitations. Je dormais puis du coup j'ai entendu le bruit. Donc quand je me suis levé en même temps et j'ai trouvé que l'eau était déjà sur mes cuisses. Bon, le temps d'appeler madame, c'était trop tard, mais au moins elle a pu saisir les derniers. Bon, le temps d'aller chercher les 2 autres, il n'y avait pas moyen. C'est quand j'ai essayé maintenant de dégager le matelas et puis enlever les sommiers là, et je mets ma main, je trouve mes 2 enfants coincés sous les lits là. Une forte délégation du ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale s'est rendue sur les lieux du drame pour apporter la compassion du gouvernement aux familles endeuillées. Madame la ministre nous a instruit de venir instamment donc aux côtés des familles, voir ce qui s'est passé et exprimer donc la compassion aux familles éplorées et voir ce qu'il y a à faire afin de lui remonter les informations. Nous rappelons donc les consignes de l'État à libérer les sites à risque. Le 12 octobre dernier, la pluie avait également causé la mort de 6 personnes. Les 3 morts enregistrés aux Deux Plateaux colombiens alourdissent le bilan des pluies diluviennes et le ramènent à 9 morts. En moins d'1 mois, ce sont 9 morts qui ont été enregistrés dans le seul district d'Abidjan. Le parc automobile de l'ONPC, l'Office national de la protection civile, vient d'être renforcé d'une trentaine d'engins incendies. Ce don de l'Union européenne s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation et d'extension de la protection civile. Selon notre reporter Astou Touré, ces engins devraient améliorer les conditions de travail des sapeurs-pompiers. 10 véhicules pick-up de transport logistique et 10 ambulances. L'Union européenne a encore remis 30 engins incendies aux responsables de l'Office national de la protection civile, ONPC. Ces engins viendront renforcer les équipements des 10 centres de secours d'urgence afin de faciliter les interventions des soldats du feu dans différentes localités du pays. L'appui en infrastructure de 10 centres de secours d'urgence de plus de 30, en équipement nécessaire aux interventions des pompiers civils et en travaux des infrastructures complémentaires. L'appui en matériel, bureau, matériel d'équipement, matériel roulant. Ce geste de l'Union européenne à travers l'agence Expertise France s'inscrit dans le projet de modernisation et d'extension de la protection civile en Côte d'Ivoire. Coût du financement, 7 milliards de francs CFA. Ces pompiers, ils se sont battus en tant que militaires et là, ils se combattent pour sauver les vies d'autres personnes. C'est vraiment une fonction noble parce que vous êtes là pour intervenir en cas d'incendie, en cas de désastre et vous sauvez les vies des autres. Donc c'est quelque chose qui est une fonction extrêmement importante. Donc je suis ravi que vous êtes tous engagés. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a salué l'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Grâce à l'étroite et chaleureuse coopération entre les pays de l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, les centres de secours d'urgence de 10 villes, à savoir Aboasso, Tumodi, Bouna, Dimokro, Katiola, Bondoukou, Man, Sassandra, Mankono et Daloa seront équipés chacun d'un camion citerne incendie
et de 2 véhicules de première intervention. Ce sont au total 60 véhicules qui équipent progressivement les centres de secours d'urgence soutenus par le projet. D'autres équipements de secourisme, de matériel incendie et de télécommunications sont également prévus prochainement. Une journée de sensibilisation et d'information sur le financement des logements sociaux s'est déroulée à Abidjan. Il s'agissait pour les organisateurs de faire connaître les différents mécanismes d'acquisition de biens immobiliers, des facilités fiscales méconnues du grand public. Les explications de Mamadou Kouassi. Lancé officiellement en 2012, le programme de logements sociaux en Côte d'Ivoire a du mal à prendre son envol. Que de difficultés rencontrées par les promoteurs et les acquéreurs dans la réalisation de ce projet. Et la commercialisation, bien évidemment, doit être soutenue par des crédits acquéreurs. Ceux qui sont intéressés par le logement social ont des capacités financières très faibles, qui ont des possibilités très limitées. Donc, pour nous, l'essentiel est de leur permettre d'avoir des crédits acquéreurs à des taux très intéressant, n'excédant pas les 5,5% bien sûr, sur 25 ans. Ça permettra pour nous de faire une production massive. Pour répondre aux préoccupations de ces différents acteurs, l'État de Côte d'Ivoire a pris plusieurs engagements et garanties. Des mesures pour faciliter les tâches aux promoteurs et surtout aux acquéreurs, c'est-à-dire les clients. Pour mieux faire connaître ces mesures, une journée de sensibilisation et d'information est organisée. Le taux de refinancement pour les banques au guichet du CDMH est porté à 2%. Celles-ci conservent leur marge avec un barème de refinancement de 90% et 95% en fonction de la durée du prêt, et seuls les crédits de 11 à 20 ans décaissés totalement sont refinançables. Ce nouveau taux d'intérêt du crédit acquéreur de 5,5% l'an devrait permettre d'acquérir des logements décents à des conditions de crédit bancaire peu onéreuses pour les populations. Occasion pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de rappeler les objectifs du gouvernement avant d'exhorter les entreprises de construction à plus d'efforts. 300-400 produits par an. À ce rythme-là, vous imaginez le temps qu'il faudrait pour atteindre nos 150 000 logements et le temps qu'il faudrait pour combler complètement le gap dans le secteur estimé aux environs de 500 à 600 000 logements. Donc c'est vraiment le lieu de dire qu'il faut changer d'échelle. Il faut passer à un autre paradigme, il faut aller beaucoup plus vite. Et il faut, si c'est nécessaire, vous associer à des constructeurs internationaux ayant les capacités techniques et financières. Cette journée de sensibilisation et d'information a permis aux différents intervenants de présenter le processus d'obtention des mesures prises par le gouvernement, dont l'une des plus importantes est le compte de mobilisation pour l'habitat, CDMH. C'est un engagement fort de la Côte d'Ivoire pour le maintien de la paix et de la sécurité au Mali. L'armée ivoirienne vient de déployer sa première unité combattante qui va rejoindre la force de l'ONU à Tombouctou. 150 soldats qui participeront aux opérations de maintien de la paix à Boussanogo. La Côte d'Ivoire, bien décidée à conduire efficacement ses engagements dans les missions opérationnelles sous-régionales, va déployer pour la 3e fois une compagnie de protection au Mali en relève de celle déjà engagée. À dominante infanterie, la compagnie de relève de protection MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, se compose de 150 militaires dont 2 personnels féminins placés sous les ordres du capitaine Cissé Kélétigui, à mandat d'1 an en terre malienne. Ils seront engagés dans l'ouest malien et seront chargés de la sécurisation de la ville de Tombouctou et des personnels VIP. Mais avant leur départ, le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, les recevant, leur a recommandé d'être les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire par le professionnalisme, la discipline et la rigueur dans le travail avant de les inviter à se conformer aux lois et règlements qui régissent leur mission. Ceux qui vous ont précédés ont été bons, très bons. Ils ont su se comporter dans leur vie quotidienne comme de bons soldats et à chaque fois qu'il y a eu des attaques sur la position de Tombouctou, ils ont su faire face avec bravoure et avec technicité. Il faut que vous ayez ça à l'esprit. Que les forces armées de Côte d'Ivoire vous regardent. Parce que si vous vous comportez bien, d'autres personnes pourront vous suivre. Et c'est évidemment la République de Côte d'Ivoire. Parce que vous allez partir avec le drapeau ivoirien. Il y a bien d'autres pays là-bas. Il y a plusieurs nationalités là-bas. Faites en sorte
que ce drapeau flotte haut en permanence. Cette compagnie a reçu le module de formation opérationnelle et de formation spécifique défini par l'ONU à l'intention de tout futur casque bleu. Après la rencontre avec le chef d'état-major général des armées, ces militaires se sont retrouvés à la base aérienne d'Abidjan pour le départ. Un rassemblement qui a permis à chacun de s'assurer de disposer de tous les paquetages onusiens. Pour la projection de ce détachement sur le théâtre malien, l'armée de l'air ivoirienne a engagé 2 avions de transport tactique. C'est dans ce vecteur que ces hommes et les matériels ont embarqué. La 3e compagnie de protection de la MINUSMA devrait être rejointe en terre malienne par un bataillon d'infanterie mécanisée des forces armées de Côte d'Ivoire. Et justement, l'actualité internationale nous conduit au Mali où 53 soldats et un civil ont été tués hier vendredi dans une attaque qualifiée de terroriste. Un communiqué de l'armée indique que c'est une position des FAMA à Indeliman dans le secteur de Menaka, dans le nord-est du pays, qui a été attaqué. Le porte-parole du gouvernement ajoute qu'il y a de nombreux blessés et des dégâts importants du côté des forces de défense et de sécurité. Au Ghana, plusieurs dizaines de magasins tenus par des étrangers, en majorité des Nigériens, ont été fermés de force jeudi à Koumassi, 2e ville du pays, par des commerçants en colère. Selon l'association des commerçants ghanéens, beaucoup de commerces tenus, notamment par les Nigérians, ne sont pas en règle. Au Ghana, les étrangers ne sont pas autorisés à se lancer dans le commerce de détail, mais cette loi est très peu appliquée. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain à 6h30 avec beaucoup de plaisir.